Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Zadet, avec qui nous avons eu une idée de week-end euh, au Miramar, que vous connaissez, enfin que certains d'entre vous connaissent, qui est un hôtel spa Thalasso en Bretagne que j'apprécie particulièrement. Un week-end dédié aux bains sonores, un reboot pour le solstice d'été, puisque c'est la saison idéale pour prendre soin de soi. Donc Mélanie, depuis combien de temps tu pratiques la sonothérapie? Alors, la sonothérapie, ça fait 5 ans, depuis 2019. Et avant ça, j'ai fait 10 ans de conservatoire, et du piano et du solfège dans le sud de la France. Et là, depuis 2019, j'ai pas arrêté de me former avec plein de professeurs, dont beaucoup sont aux États-Unis, parce que la pratique est plus développée qu'ici encore. Ici, on la connaît pas encore tant que ça. Elle commence à venir, mais il y a tout à apprendre. Et donc, les bains sonores donc, se pratiquent avec des bols tibétains, mais également des bols en cristal, c'est ça? Oui, des gongs et puis plein d'autres instruments qui font du son et des vibrations. Et pour que le corps, je monte là parce que souvent les gens sont allongés, qui rentrent en résonance avec leur corps. Voilà. Et j'adore jouer du gong parce que c'est un instrument qui comme je disais, on ne peut pas mentir. En fait, ça prend tout ce qu'on laisse sous le tapis et ça dévoile tout et ça vient nous chercher et c'est très 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 puissant. Oui. Voilà, donc je compte donc faire des bains sonores avec les gongs et également d'autres instruments, du cristal et des bols tibétains, parce que chacun apporte un peu quelque chose de spécial à la personne. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles au cristal, qui sont dans une énergie un peu de petite fée, voilà, très aérien, puis d'autres qui ont besoin voilà, de l'ancrage, de mise en avant, de l'action, et le gong pour ça, c'est incroyable. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'essayer. C'est vrai que c'est un vrai voyage intérieur. C'est-à-dire que ces sons vibratoires t'emmènent finalement dans un univers où tu te surprends à avoir des images, des ressentis, et clairement, tu déconnectes. Euh, Ça peut faire toucher des parties de soi qu'on ignore, ça peut donner des clés en posant par exemple une intention au début du bain sonore. C'est ce que je comptais faire aussi pendant ce week-end. Soit à chaque bain sonore, soit vraiment une intention pour tout le week-end. Et on peut avoir des images, des visions. Après, bon, il ne faut pas se mettre la pression, c'est chacun va au rythme qui lui va, qui lui convient et qui est juste pour lui. Voilà. En tout cas, c'est une vraie découverte sensorielle. Et donc, c'est pour ça, quand on a réfléchi à ce week-end, l'idée c'était de proposer la formule la plus complète possible. Et donc, de commencer un peu par une présentation de tes instruments. Et puis ensuite, donc en gros, on arrive au Miramar le vendredi après-midi, c'est du vendredi au dimanche. Donc nous, on s'occupe bien sûr d'accueillir tout le monde à la gare pour ceux qui viennent en train, de vous amener au Miramar. Et donc derrière, une petite présentation, derrière le repas. Donc ça, ce sera un week-end avec des repas sains, puisque l'idée, c'est vraiment d'être dans le soin de soi. Donc plutôt végétarien, plutôt sans alcool, avec de la nourriture justement très digeste, qui fasse un peu comme pour les week-ends de méditation, qu'on puisse être en bonne condition physique. Et donc après, on aurait notre premier concert, notre premier bain sonore le soir, pour expérimenter déjà une première fois. Donc en effet, poser une intention, soit pour le week-end, soit déjà pour ce moment-là, sur la période qu'on traverse dans son existence, et être dans un premier ressenti. Et ensuite, donc le lendemain, là, tu proposais de faire une initiation à la sonothérapie. Alors le matin, un réveil en toute douceur. Ah oui, ça c'est super. Avec les bols de cristal, voilà, parce que du coup, il y aura eu le bain sonore avec les gongs qui nous aura permis peut-être de réfléchir, de poser des choses et de dormir dessus dans la nuit. Ouais. Voilà, et observer le matin, est-ce qu'on a fait des rêves particuliers, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ou pas. Et le fait de jouer avec les bols de cristal, voilà, c'est quelque chose, un moment en douceur où on va commencer la journée tranquillement.
Et après, voilà, il y a les repas, je crois. Ensuite, il y aura ta présentation, donc un peu sur la sonothérapie, oui, voilà. sur justement les bénéfices qu'on peut en retirer, parce qu'on parle aussi de nettoyage de cellules, Oui. D'où l'idée du reboot d'ailleurs. Oui. C'est justement, voilà, hop, on rentre dans l'énergie de l'été, on aborde le deuxième semestre et on profite du week-end pour faire son nettoyage. Et derrière, donc avec des petits ateliers, des ateliers en petits groupes plus précisément, pour tester soi-même la les sonothérapie. différents, voilà. Exactement. Et je trouve que c'est... Pourquoi on a mis ça en place aussi, c'est parce que moi j'ai souvent ça dans mes bains sonores. Donc il y a le gong bass, le sound bass, le bain sonore en français. Et à la fin, les gens, soit ils me disent « Ah, c'était quel instrument qui faisait ça? Ça, cet instrument-là, ça faisait ça. Est-ce que tu peux nous montrer ce que c'était? Parce qu'à un moment donné, j'ai vécu ça. » Et en fait, c'est toujours un moment un peu frustrant. On se dit « On n'a pas trop le temps pour tout expliquer. » Et là, en fait, ce temps-là on s'est donné, c'est moi, je vais vous montrer les instruments, je vais vous expliquer des choses. C'est une initiation à la sonothérapie et vous allez pouvoir aussi pratiquer. Et comme ça, vous allez poser après le mental de « Ah, qu'est-ce que c'était ça j'aimais bien. » C'est bon, vous avez vu, voilà. Et puis, peut-être que ça vous donnera après l'envie peut-être de pratiquer vous-même. Et moi, je sais quand je suis devenue sonothérapeute, j'ai aussi pratiqué moi-même pour voir ce que j'aime moins, où je suis sensible. Et après, si vous voulez devenir après sonothérapeute, au moins vous aurez et puis même on peut pratiquer chez soi. Exactement. C'est-à-dire, justement, si tu es sensible à certaines vibrations, tu peux derrière, dans un moment choisi, t'apporter toi-même cette relaxation et cette ouverture. Oui. Donc après le samedi soir, on refait un bain sonore. Oui. Et le dimanche, donc pareil, un nouveau réveil en douceur, il me semble. En fait, il y a un partage questions-réponses et après une méditation sonore, je pense qu'il va permettre de clôturer tout ce qui a été vécu et voilà, et partir tout serein, tout bien, avec toutes les infos. C'est ça. Ouais. Donc bien sûr, j'ai intégré le samedi la possibilité d'accéder au parcours marin du Miramar parce que j'aime beaucoup l'idée de faire infuser l'information. Et pour moi, c'est important, on est dans un rapport au corps dans lequel par le son, mais justement, le fait de prendre soin de soi aussi physiquement, ça rentre dans cette globalité de renaissance, entre guillemets. Oui, et puis le but, c'est pas de faire un bain sonore sur un bain sonore sur un bain sonore. C'est ok, j'ai vécu ça, je me laisse le temps un peu de digérer et le rapport à l'eau aussi. C'est incroyable. Tu nous as trouvé un super lieu. Le rapport, on vient de là, de l'eau, on a à peu près 70% d'eau dans le corps. Quand on fait un bain sonore, ça jaillit partout à l'intérieur. Et là, on retourne et puis on se lave de tout ce qui nous appartient plus, ce qu'on ne veut plus, d'où le reboot aussi. C'est ça, exactement. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de vivre cette expérience. C'est une grande première, je pense que ça n'a encore jamais été fait. J'ai jamais vu cette forme-là. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Je pense qu'on va vivre une belle aventure, un beau voyage. Donc cette fois, plutôt un voyage intérieur. Et puis, ça va être aussi l'occasion d'échanges très riches entre nous. Donc, j'espère qu'on vous retrouvera nombreux. Ah oui, j'ai hâte aussi. Merci beaucoup. Merci.